katika hali ya kunyenyekea, dans l'humilité de prière, tasema tena Bwana sema nami. Nous allons prier que Dieu puisse nous parler ce matin. Bwana anaponena anatuma neno lake, Car Dieu parle mioyo ya watu inapata kupona. et le cœur de gens sont guéris. Alléluia. Watu wanaokolewa Bwana anaposema. Les hommes sont sauvés quand Dieu parle. Ya kuokolewa, Il y a un jour du salut. ni injili ya Yesu Kristo. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Yesu Kristo ambaye ni furaha yetu. Jésus-Christ qui est le sujet de notre joie. Yesu Kristo ambaye ni salama yetu. Jésus-Christ qui est notre paix. Yesu Kristo ni kufunguliwa kwetu. Jésus-Christ notre délivrance. Maneno haya makubwa na mazito, Ces grandes et puissantes paroles, furaha, salama, ufungulifu, la joie, la paix, la rédemption, iliwekwa ndani ya neno moja. ont été concentrées dans une seule parole. Ile neno inaitwa jubilé. Et ce mot s'appelle jubilé. Na mara nyingine tunahitaji pia kuizungumzia kwa lugha zetu. Et pendant un certain temps, il faut aussi les communiquer dans nos différentes langues. Lugha ambayo tunaweza kuisikia na kuielewa. Le langue que nous comprenons facilement. Tunasoma katika Luka sura 4:18. Luc chapitre 4 verset 18. Nitaweza kusoma andiko hili na tutaweza tukisikiliza. Nous allons lire cette écriture. Tutasoma kwa tafsiri ya Kiswahili. Luka sura 4 shahiri ya 18. Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa sababu amenitia mafuta kuwaletea masikini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuweka huru wanaoonewa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Maandiko haya matakatifu, Ces saintes écritures ambayo ni ujumbe wetu asubuhi ya leo, qui constituent le message de ce jour, ambayo yanafunua makusudi yote ya Mungu, qui révèlent les objectifs de Dieu, makusudi ya upako wa Roho Mtakatifu. le raison de l'onction du Saint-Esprit. Yesu amepakwa mafuta ya Roho Mtakatifu. Jésus est oint du Saint-Esprit. Huyo Roho Mtakatifu ambaye alimsukuma akimpeleka jangwani, Et le Saint-Esprit qui l'a poussé dans le désert, huko nyuma ya kujaribiwa, après les épreuves, Yesu Kristo akatoka huko na nguvu nyingi, Jésus-Christ est sorti de là avec une grande puissance, ili aanze utumishi wake. pour qu'il puisse commencer son ministère. Maana utumishi unaanza na Roho Mtakatifu. Car le ministère commence avec le Saint-Esprit. Utumishi wa upashaji wa habari njema, Le ministère de l'évangélisation. umisheni wa uenezaji wa Injili, La mission et l'expansion de l'évangile unatokana na kuvikwa Roho Mtakatifu, commence par le revêtement de la na puissance du kuvikwa Saint-Esprit. nguvu za Roho Mtakatifu. Le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Nguvu za Mungu ziko hapa katikati yetu. La puissance de Dieu est au milieu de nous. Mungu ni katikati yetu, Dieu est ici au milieu de nous.
Nafurahia wimbo unaosema Yesu ni furaha yangu. Je suis tellement content par le cantique qui nous dit que Jésus est notre joie. Yesu ni salama yetu. Jésus est notre paix. Yesu ni wokovu wetu. Jésus est notre salut. Yeye mwenyewe anasema Roho wa Bwana ni juu yangu. Lui-même dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Amenipaka mafuta. Il m'a oint de l'huile d'onction. Kuna sababu ya kupakwa mafuta. Il y a des raisons qui ont poussé Dieu de oindre Jésus. Ya kwanza aliweza kusema, la première raison, wafungwa, les captifs, wapate ufungulifu wao, qu'ils soient libérés. Itawezekana tusizungumzie maneno yote kwa muda huu mchache. C'est vrai, on ne va pas aborder tous les aspects pendant ces petits moments que nous avons. Ungelipata nafasi tungezungumzia kila nukta. Mais si le temps était là, on devrait aller en détail. Lakini mtazungumzia mambo mawili. Mais aujourd'hui, nous allons aborder des aspects. Tazungumzia kufunguliwa. Le premier, c'est la délivrance ou la libération. Ya pili tazungumzia kuvikwa. Deuxième, c'est le revêtement. Kuna ufungulifu. Il y a la libération. Kuna kuwekwa huru. Il y a le fait d'être libéré. Wakati tunapozungumzia kufunguliwa, quand nous parlons de la libération, ni kwamba watu wamefungwa. C'est parce que les gens sont captifs. Andiko hili liko katika kitabu cha Isaya. L'écriture que nous avons lue se trouve aussi en Esaïe. Kisoma Isaya utakuta lile andiko. Esaïe a repris la même écriture. Ya kwamba watu walifungwa. Que les gens ont été mis dans la captivité. Kufungwa huko, être mis dans la captivité, inaitwa tena kuhamishwa. Ça se dit aussi être déplacé. Watu walihamishwa. Les gens ont été déplacés. Walipelekwa kwenye uhamisho. On les a amenés dans le déplacement. Kiswahili ingine nasema juu ya kutekwa nyara. Et l'autre version c'est être tenu captif. Tunazoea kusema hapa kwetu kidnapping. Ici on a l'habitude de parler de kidnapping. Zaidi sana hiyo sehemu ya Ruchuru tunajua hiyo mambo. Surtout au niveau de Ruchuru, nous connaissons bien ces choses. Kwa sababu watu wanashikwa, car les gens sont tenus captifs, wanapelekwa porini, et on les amène en forêt, au wanapelekwa mahali pasipojulikana, ou bien à un endroit inconnu. Sasa huko, et là, wanatiwa hali ya kuteswa. Et là ils sont mis dans la souffrance. Wengine wanapigwa, ils sont torturés, wengine wanazarauliwa, ils sont humiliés. Katika Biblia, et dans la Bible, Israeli walihamishwa. Israël aussi a été déporté. Walitekwa nyara. Ils ont été pris comme captifs. Wakapelekwa kwa nchi ya kigeni. Et ils ont été déportés à un pays étranger. Wakati unapofikiria hali walipokuwa ndani yake. Et quand médite sur leur état, huko Babiloni, au niveau de Babel, walianza kuwachekelea. On a commencé à se moquer d'eux. Na kuambia mtuimbie wimbo huu wa Sayuni. En leur disant chantez pour nous les cantiques de Sion. Unaweza kusema tena Mungu anaokoa? Pouvez dire encore que Dieu sauve? Unaweza kusema Mungu ana nguvu? Est-ce que pouvez dire encore que Dieu a la force? Mara nyingine waliwaambia Mungu wenu yuko wapi? Et pendant certains leur posaient la question où est votre Dieu? Na wao wenyewe walisema basi tutawezaje kuimba nyimbo za wokovu, nyimbo za ufungulifu namna gani katika hali ya utumwa? Et même n'étaient pas en mesure de chanter ces cantiques dans l'état de captivité. Na huko vinubi vyao waliweza kuviweka juu ya miti. Et leurs trompettes et instruments musicaux étaient mis en suspense. Kwa sababu hawakuweza tena kuwa na muda na namna ya kumsifu Mungu. Par manque de temps pour célébrer leur Dieu. Hakuna sifa na nyimbo za furaha katika utumwa. Il n'y a pas de cantique et de célébration dans l'esclavagisme. Katika utumwa nguvu za Mungu ni kama kwamba zinazarauliwa. Dans l'esclavagisme, la puissance de Dieu est négligée. Ni hali ya haya. C'est un état de honte. Katika hali ya utumwa ni hali ya haya. L'esclavagisme est un état de honte. Kazi ya kwanza ya zambi.
La première œuvre des péchés, ni kupatisha watu haya. c'est humilier le pécheur. Hali ya kwanza ya zambi, Le premier état du inasema péché, wote wamefanya zambi car la Bible nous dit que tous ont péché na wamepungukiwa utukufu wa Mungu. et sont privés de la gloire de Dieu. Mara Adamu alipoingia hali ya zambi, Quand Adam a péché, akawa uchi, il est devenu nu. akapata haya, Il est humilié. akawa kwamba amechukuliwa, amekuwa captive. Il akakuwa mfungwa. Ni kwamba ameweza kukuwa chini ya mamlaka mengine, Il est placé sous l'autorité d'une autre personne. na yule ambaye anamtawala Et celui qui les contrôle, ni Ibilisi. c'est Satan. Shetani ana mamlaka pahali zambi imeingia, Satan a le pouvoir là où il y a le péché. na pahali zambi ingia hakuna sifa, hakuna maabudu, hakuna utukufu kwa Mungu. Et là où il y a le péché, il n'y a pas de louange et de célébration pour Dieu. Na mara nyingine watu wanapojaribu kuimba ni kuwaimbisha hali ya kuwazaraulisha. Et parfois quand les gens chantent, c'est pour leur faire chanter en vue de les humilier. Unakumbuka mtu mmoja waliweza kumfanyisha hiyo mazoezi ya mazarau. Je me souviens d'une personne qu'on a soumis à cet exercice d'humiliation. Na namhurumia sana. Et j'ai fortement pitié de lui. Mtamkumbuka, nitamtaja. Nous allons le citer. Jina lake Samsoni. Son nom c'est Samson. Samsoni huyo, Samson, nyuma ya kutoboa macho yake, après avoir troué ses yeux, nyuma ya kumpeleka mahali asipojua, après l'avoir amené dans un lieu inconnu, kwa sababu wametoboa macho yake, car on a troué ses yeux, siri za nguvu zake amezitoa, le secret de sa puissance a été livré, wamemkata nyele zake zote. on a rasé tous ses cheveux, Sasa wanataka kumzaraulisha, et maintenant on veut l'humilier. anaanza kusongea huko ugali On commence à malaxer pour les autres. katika nchi ya Wafilistini. Dans le pays de Philistins, Wafilistini wanamzarau, les Philistins l'ont humilié. sasa wanaanza kumfanyisha kazi ya mazarau. Après on commence à lui mener dans les activités d'humiliation. Ukiona wale ambao wanafanya film, Quand vous voyez wenye wanafanya michezo ya filamu, hiyo film za Samsoni, le film de Samson, unamuona kabisa alikuwa amezarauliwa. vous le constatez vraiment que c'était un homme humilié. Zambi inazaraulisha wanadamu, Le péché humilie l'humanité. kwa sababu ni kama watu wamehamishwa, C'est comme les gens déportés. wamepelekwa kwenye utawala mwingine Ils sont déportés sous l'autorité d'une autre personne. wa watu wasio wajali. L'autorité des gens qui ne se soucient d'eux. Shetani hajali wale ambao amewashika, Satan ne se soucie pas de tous ceux qui sont ses captifs. anawapatisha haya, Il les humilie. anawazaraulisha, Il les humilie. anawaponda ponda, Il les écrase. anawatia vidonda, Il les plonge dans majeraha ya uovu, les conséquences du péché. na huko Et là, wanamuweza kusema sasa, imba nyimbo za on peut wokovu, maintenant te dire, chanter maintenant les unaweza cantiques. kumsifu Mungu tena, Est-ce que tu peux chanter encore pour le unaweza Seigneur? kusema mutakatifu, Commencez maintenant à dire unaweza ça. kusema wokovu, Tu peux dire encore le salut. unaweza kusema nguvu za Mungu. Est-ce que tu peux proclamer encore la puissance de Dieu? Sema tena, Allez-y encore. macho yake yakiwa yameondolewa, Quand ses yeux sont déjà troués, yeye amekuwa kipofu, il est devenu aveugle. hajui nani anaongea na Il ne yeye, connaît pas, il parle avec eux, kwa sababu hana macho tena. car il n'a plus les yeux. Nataka kuambia mtu mmoja hapa ya kwamba Je voulais dire à quelqu'un ce matin, zambi ni mbaya le péché est mauvais. na hakuna amani pamoja na uovu, Et il n'y a pas de paix avec le péché. hakuna utukufu pamoja na zambi, Il n'y a pas de gloire avec le péché. hakuna sifa pamoja na uovu. Il n'y a pas de louange avec le péché. Ni uhamisho, C'est la déportation. ni uhamisho. C'est la déportation. Yawezekana kwamba haiko kuhama kwa namna ya nafasi
ya milieu géographique. C'est possible, ce n'est pas une déportation géographique ordinaire comme nous les connaissons bien. Lakini roho yako na maisha yako yanakuwa yamehamishwa. Mais c'est la captivité et la déportation de l'âme et de l'esprit. Unaweza kuonekana kwamba ungali pamoja na watu wa Mungu na watakatifu na kanisani. Tu peux paraître comme étant ensemble avec les serviteurs de Dieu, les chrétiens. Unaweza kuonekana uko hapa katika ibada. Tu peux paraître au milieu de nous dans ces cultes. Lakini ndani ya roho yako umehama. Mais dans ton esprit, tu es déjà akili yako imehama. déporté. Ton intelligence déportée. Presence yako ndani ya ibada, ndani ya kanisa iko presence mensongère. Na uwezekano yako ya kukua ndani ya kanisa ni ya uongo. Unaweza kuonekana kwamba tuko naabudu pamoja na wewe lakini hauko hapa. Tu peux paraître en train d'adorer avec nous mais en réalité vous n'êtes pas avec nous. Unaweza kuonekana uko katikati ya watakatifu lakini umehamishwa. Tu peux paraître au milieu des saints mais tu es déjà déporté. Akili yako iko katika uovu. Ton intelligence est dans le mal. Roho yako imechukuliwa, imehamishwa. Ton esprit est déjà dans la captivité. Maisha yako yameshikwa. Ta vie est déjà en captivité. Inahitaji ufungulifu. Il faut la libération. Unahitaji ufungulifu. Tu as besoin de la libération. Yesu Kristo alisema roho wa Bwana ni juu yangu. Jésus-Christ a dit que l'esprit du Seigneur est sur moi. Amenipaka mafuta. Il m'a oint de l'huile. Ili wafungwa wapate ufungulifu. Pour que les captifs soient libérés. Ninaamini ufungulifu. Je crois à la libération. Ninaamini Yesu anafungua. Je crois que Jésus-Christ libère. Ikiwa unaamini Yesu anafungua, Et si toi aussi tu crois que Jésus libère, shangilia Bwana. Iko mtu mwingine mmoja alikuwa amefungwa. il y a un autre captif. Yesu alikutana naye. Jésus l'a rencontré. Alikuwa ameshikwa na pepo wachafu. Il était possédé par le mauvais esprit. Yuko katika Marko sura 5 mstari wa kwanza. Ça se retrouve dans Marc chapitre 5 verset 1. Neno la Bwana linasema, La parole de Dieu nous dit, huyo mtu sababu ya kufungwa à cause de sa captivité, alipelekwa kwenye makaburini. cet homme a été amené au cimetière. Mtu anayetaka kutenda mema anashindwa kufanya mema. Quand quelqu'un veut faire les bonnes œuvres et il échoue, Ni kwamba ndani yake kuna nguvu za uovu c'est une preuve qu'en lui il y a la puissance des ambazo ténèbres zinampita akili. qui dépasse son intelligence. Mimi nimeelewa ya kwamba Moi j'ai compris que nguvu ya dhambi la puissance du péché inapita akili yetu. dépasse notre intelligence. Inapita akili ya badiplome. Ça dépasse tous nos diplômes. Inapita utajiri ya wenye mali. Ça dépasse la richesse des hommes riches. Inapita na silaha za wenye silaha. Ça dépasse tout l'armement de ceux qui ont des armes. Akili ulio nayo Même l'intelligence que na tu elimu mingi as ulio nayo et la connaissance que tu as, haiwezi kusema dhambi sitaifanya. ça ne peut pas vous empêcher de pécher. Ndio maana unakuta walisensie ba docteur chini ya dhambi. C'est pourquoi les péchés et les docteurs et les licenciés sont soumis au péché aussi. Kwa sababu dhambi iko yulu kushinda madiplome zao. Parce que le péché a de puissance que leur diplôme. Ndio maana matajiri hata wingi ya utajiri wao haiwazuie kufanya mabaya. C'est pourquoi même le riche, malgré leur richesse, ils le pêchent toujours. Dhambi ina nguvu kuliko mali ya wenye mali. Le péché a de la puissance que la richesse des Ina riches. nguvu kuliko akili ya wenye akili. La puissance du péché est plus forte que l'intelligence de ceux qui ont étudié. Haiko ujinga wa kutokujua kusoma na kuandika. Ce n'est pas l'ignorance d'écrire ni de lire. Haiko ujinga wa kutokujua Mathayo iko wapi, Marko iko wapi. Ce n'est pas l'ignorance qui consiste à ne pas connaître là où se trouve Matthieu et Ni Luc. ujinga wa kutokumjua Yesu. C'est l'ignorance de ne pas connaître Jésus-Christ. Unaweza kujua mambo mengi ya elimu ya kidunia, Tu peux connaître beaucoup de choses sur la science humaine, lakini mbele ya injili, mbele ya kuokoka uko mjinga. mais devant l'évangile, tu es ignorant. Kwa mambo ya utawa uko mjinga. Pour les choses de la piété, tu es ignorant. Unajua mengi ndani ya maandiko matakatifu, Tu connais beaucoup de choses dans les Saintes Écritures, lakini kufunguliwa kwako hauijui. mais votre délivrance, tu ne la connais pas. Iko vigumu kuambia intellectuel uko mjinga. Ce n'est pas facile de dire à un intellectuel qu'il est ignorant.
amepata diplome yake, amesoma masomo yake, unamuita mjinga. Avec tout ce qu'il a comme diplôme, vous l'appelez ignorant. Utamuita kweli illettré, analphabète? Est-ce que unaweza kumuita mtu mwenye hakusoma pasipo elimu? Uweze kuona ujinga wako, pour que tu puisses apercevoir ton ignorance. Na uweze kuona kwamba Yesu Kristo amekuja ili wafungwa wapate kufunguliwa kwao. Et que tu puisses voir que Jésus est venu pour que les captifs soient libérés. Bwana Yesu asifiwe. Que Jésus-Christ soit glorifié. Yesu Kristo amekuja wafungwa wapate kufunguliwa kwao. Jésus est venu pour libérer les captifs. Huyo tuliyemtaja mbele ambaye ni Samsoni, celui qu'on a parlé, Samson, alipata neema, il a trouvé la grâce wakati amekuwa katika uhamisho, quand il était dans la déportation, nyele zinaanza kuota polepole, quand les cheveux commençaient à se manifester petit à na nguvu petit, zinaanza kuja tena, quand la force commençait à revenir, hapo ndipo aliweza kusema kwa sauti kubwa, et c'est là où il a crié, amekwisha kupewa nguvu na Mungu ya neema. Il avait déjà reçu de Dieu toute la puissance ya kuhurumiwa, d'être pardonné, yenye tunaita tena restauration, ambayo tunaita kufunguliwa tena. Mungu alirestore Samsoni, Mungu aliumba Samsoni kumfanya upya kwa tena sababu ya neema yake, à cause de sa grâce. akampa nguvu zilizopotea, Et il lui a donné la puissance qu'il avait perdue. akamrudishia nguvu, Il lui avait donné sa puissance. na hapo akafanya maombi na kusema, Et après il a fait la prière en disant, Bwana leo, Seigneur aujourd'hui, Bwana leo, Seigneur aujourd'hui, onyesha nguvu zako, manifeste ta puissance. hata kama nitakufa leo, Même si je vais mourir aujourd'hui, ushindi wako uonekane. mais que ta victoire soit manifestée. Maelfu ya Wafilistini wakakufa siku ile, Et de millions de Philistins ont été sont décédés ce jour-là. watu wakaona nguvu za Mungu, Et beaucoup ont vu la puissance de Dieu. na wakaona Mungu anayerestore maisha ya mtu. Et ils ont vu le Dieu qui restaure la vie de l'homme. Nataka kutangazia ya kwamba Je voulais proclamer ce matin, hata kama umewekwa katika uhamisho, même si tu es dans la déportation, Mungu ni Mungu anayerudisha wale waliohamishwa. Dieu est le Dieu qui ramène ceux qui étaient dans la déportation. Mungu anarudisha waliohamishwa. Dieu ramène de nouveau ceux qui étaient dans la déportation. Makofi kwa Bwana. Acclamation au Seigneur. Isaya alionyesha kurudi, Esaïe a démontré le retour. ya kwamba kurudi inawezekana. Le retour est possible. Kwa tafsiri ya Agano Jipya, kurudi inaitwa toba. Dans la traduction du Nouveau Testament, le retour s'appelle la repentance. Ninafurahia hiyo terme kwa Kiebrania inaitwa shuv. Je me réjouis de ce terme en hébreu, il s'appelle shuv. Shuv ni kusema kurudi. Shuv veut dire retour. Hata nguvu zenyewe zimepotea zinaweza kurudi. Même la puissance perdue peut être restaurée. Na raha ambayo imepotea inaweza kurudi. Et la joie perdue peut être restaurée. Haki iliyopotea inaweza kurudi. La justice perdue peut être restaurée. Utukufu uliopotea unaweza kurudi. Et la gloire perdue peut être restaurée. Mungu anaweza kukurudishia yaliyopotea. Dieu peut restaurer tout ce qui était perdu. C'est le Dieu de restauration. Ni Mungu wa kurudisha Il tena. restaure la paix. Anarudisha Il salama. restaure la justice. Anarudisha haki. Il restaure la sainteté. Anarudisha utakatifu. Il restaure la vie. Anarudisha Dieu uzima. restaure la vie. Mungu anajua kuleta uzima tena. Tushangilie Mungu wetu Acclamons le Seigneur. Dieu qui restaure. anayeleta tena hata yaliyoibwa. Il est capable de restaurer même ce qui a été volé. Katika kitabu cha Yoeli alisema yote yaliyoibwa mutarudishiwa. Et dans le livre de Joël, il a dit tout ce qui a été perdu sera restauré. Ameiba utukufu Il a wako, volé votre gloire. lakini Yesu anakurudishia yote Mais yaliyoibwa, Jésus vient restaurer tout ce que tu as perdu, kwa sababu amepakwa mafuta kwa ajili ya hiyo. car il est oint pour ce ministère. Yesu amepakwa mafuta
akurudishie yaliyopotea. Jésus est loin du Saint-Esprit pour te restaurer. Il ramène les captifs. Yesu anajua kurudisha waliofungwa. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Que Jésus soit glorifié. Nisema nitazungumzia mambo mawili. Je vous ai dit que nous allons aborder des sujets. Ya pili ni kwamba Deuxième chose, c'est que Yesu anavika. Jésus revêt. Mnajua kila wakati zambi mahali ilipo, Vous connaissez que partout où il y a le péché, inaondoa mavazi. ça enlève le vêtement. Kuvikwa ni ya maana sana. Le revêtement est tellement important. Kila mmoja wetu hapa amevaa nguo. Chacun au milieu de nous est habillé, revêtu. Niliwaambia hata yule mtu mwenye pepo katika Marko sura 5. Même le démoniaque du Marc chapitre 5, kazi moja shetani alifanya, l'œuvre que Satan a fait pour lui, ni huyo mtu asiwe na hali ya kufurahia kuvikwa. c'est le fait de ne pas être joyeux d'être revêtu. Anaondoa mavazi yake. Il enlève ce vêtement Na anatembea uchi. et il marche nu. Na uchi wake, Et sa nudité, ni wengine ndio wanasikia haya kumuona uchi, ce sont les autres qui en ont honte lakini yeye hasikie haya. et pas lui-même. Nataka kuambia ya kwamba Je voulais vous dire ceci. kazi ya zambi ilifanya ni kuondoa mavazi ya Mungu. Le péché enlève les habits que Dieu nous a revêtus. Mungu alipotuumba alituvika na vazi nzuri. Quand Dieu nous a créés, il nous a revêtus d'une belle. Haikukuwa mavazi iliyoshonwa na watu. Ce ne sont pas des habits cousus par les hommes. Mungu alikuwa ametuvika utukufu wake. Dieu nous avait revêtus de sa gloire. Hadi hata tukionana hauwezi kusema uko uchi. Et même quand on se rencontre, on ne peut pas dire que vous êtes nus. Hatuwezi kufikiria kabisa ule utukufu ulikuwa wa aina gani. On ne peut pas imaginer la grandeur de cette gloire. Lakini walikuwa vizuri na hiyo mavazi ya Mungu. Mais ils étaient très bien avec cet habit de Dieu. Wakati zambi ilipoingia, Mais quand le péché est entré, Adamu na Eva walipo kula tunda la kujua mema na mabaya, quand Adam a consommé le fruit de la connaissance du bien et du mal, wakajitazama wakaona kwamba wamekuwa uchi. ils se sont contemplés et ils ont conclu qu'ils sont Ni nus. kwamba mavazi ya Mungu ilikuwa imepotea. C'est parce que l'habit de Dieu était déjà perdu. Neno la Bwana nasema wakajishonea majani. Et la parole de Dieu nous dit, ils se sont fabriqués eux-mêmes leurs propres vêtements. Hiyo ndiyo nilisoma ya kwanza ndani ya ile kitabu ya voile recousu. C'est ce ile ndio nilisoma ndani ya kitabu ambao wanasema pazia ikashonewa tena. Ni kwamba mtu anajaribu kutafuta utukufu uliopotea kwa yeye mwenyewe. C'est ce que l'homme essaie de chercher par tous les moyens l'œuvre qu'il a perdue, la gloire qu'il a perdue. Kwa matendo yake mwenyewe, Par ses œuvres lui-même, kwa akili yake mwenyewe, par son intelligence, akajishonea nguo. il s'est taillé un habit. Lakini ni nguo ya aina gani inayotokana na akili iliyopotea? Mais c'est quel type d'habit qu'on peut tailler en Ni provenance d'une kuvaa intelligence aina douée? gani? Kuvaa majani. C'est quel type d'habillement se revêtir des herbes? Nataka kuambia haki zetu zote ni kama majani. Je voulais vous dire que toute notre justice est comme Haki les yote herbes. ya matendo ya sheria ni kama majani. Toute la justice de bonnes œuvres, c'est comme les herbes. Ni kama majani yanayokauka muda si mwingi. C'est comme les herbes qui ne durent pas pour être séchées. Nataka kusema tena, Je voulais vous dire ceci. haki zetu zote, Toute notre justice, haki zote za matendo ya sheria toute la justice en provenance de bonnes œuvres de la ni loi, kama majani. c'est comme des herbes. Ni kama nguo ya majani C'est comme les habits en herbe ambayo
unajishonea. que tu as cousu toi-même. Tungeliuliza kile mmoja wetu hapa ajichonee nguo ya majani. Si on pourrait demander à chacun de nous de se tailler lui-même le Si munaona majani ya mgomba hapo? Vous regardez les plantes, les arbres qui sont là. Jaribu kushona nguo yako na hiyo majani. Essayez un peu avec le bananeraie si vous allez vous en sortir. Itaweza, ikiwezekana haitakawia. Si c'est possible, ça ne va pas durer. Kuna watu wana Ukristo usio kawia. Il y a des gens qui ont la vie chrétienne qui ne dure pas. Wana utakatifu usio kawia. La sainteté de courte durée. Wana furaha isio kawia. Ils ont la joie de courte durée. Wana salama isio kawia. Ils ont la paix de courte durée. Ni salama iliyoshonwa na pesa. C'est la paix cousue par la richesse. Ni salama iliyoshonwa na ubatizo. La paix cousue par le baptême. Na wengine ni salama iliyoshonwa na marche ya jubilé. Et pour les autres, c'est avec notre marche de jubilé. Na mara inashonwa na ubatizo. Les autres peut-être c'est avec le baptême. Au inashonwa na siku kuu ya ndoa. Avec la célébration de leur mariage. Hata mwingine aliweza kusema Yesu angelikuja siku nilibatizwa. Et l'autre disait si Jésus venait le jour de mon baptême, siku ningelienda mbinguni. Ce jour-là je devrais vraiment aller au ciel. Angelikuja na siku ya mkutano. S'il revenait le jour de notre rassemblement, en tout cas ningelienda mbinguni. En tout cas je devrais aller au ciel. Kuna watu wanapenda Yesu akirudi. Il y a des gens qui veulent que quand Christ va retourner, qu'il les raconte en étant à l'église, qu'il les raconte dans le culte. Car dans le culte, ils sont là tellement humbles. Même ceux qui se querellent dans leur maison, quand ils sont dans le rassemblement, tout le monde est tellement humble. Et quand je vous contemple là-bas, vous tous vous êtes humbles. Est-ce que c'est comme ça que vous êtes chez vous? Est-ce que c'est comme ça que vous vivez dans vos différents activités? Est-ce que c'est comme ça que vous vivez dans vos avenirs? Dans le commerce, kuna conflit d'intérêt. Kuna mabishano. Kule musoko, là au marché, ni kupigania 0.1, 0.2. Ce sont des combats pour 0.1, 0.2. Na ngumi zinapita kule. Et il y a même le change de boxe. Kule kwa bombere. Pour watu ya kubeba mizigo. Unaweza kukuta watu wameuana na kuumizana vidonda sababu ya 100 francs. Les gens peuvent s'entretuer à cause de 100 francs. Banenda tunzwa matunzo yenye takula $50. Pour recevoir le traitement qui va les coûter 50 à 100 francs. Waligombania 100 francs. Ceux qui se sont querellés pour 100 francs. Kwa sababu salama yao ni ya majani. Parce que leur paix c'est pour les herbes. Furaha yao ni ya majani. C'est pour les herbes. Ya kukauka et séché. Chakula inaleta furaha. La nourriture amène la joie. Wakati unamaliza kushiba, quand tu es rassasié, unasikia mtumbu vizuri. Tu te sens à l'aise. Lakini njaa tena inarudi. Mais après un certain temps la famine inapiga hodi tena sema mimi nakuya tena. Et ça vous annonce que j'arrive encore. Ina maana kwamba ça vous annonce que raha ya chakula, la joie de la nourriture muda mudogo est de courte durée. Nguo za Adamu, les habits d'Adam, nguo za Adamu, les habits d'Adam ni za muda mudogo. Ce sont des courtes durées. Haki zetu zote, toute notre justice, za matendo ya sheria, matendo ya dini, des bonnes œuvres que nous avons fait dans les églises, ni za muda, ni majani. C'est pour de courtes durées. Ce sont des herbes. Kama vile ukiona hiyo usalama ya kujenga nyumba. Quand vous voyez la sécurité d'avoir construit des maisons, unapoingia ndani ya nyumba, quand vous entrez dans une maison, unajisikia uko protégé. Vous vous sentez vraiment protégé. Hauko kama mwenye alilala nje. Vous n'êtes pas comme celui qui a passé sa nuit à l'extérieur. Lakini hiyo sécurité ya nyumba, mais cette sécurité que la maison nous procure, mbele za Mungu, devant Dieu, ni majani. Ce sont des herbes. Hata tunaziita matériaux durables. Même si on peut les appeler des matériaux, lakini ni majani mbele za macho ya Mungu. Ce sont des herbes devant Dieu. Kwa sababu haziwezi kutulinda tusifanye dhambi. Parce que ils ne peuvent pas nous protéger de ne pas pécher. Ndio sababu, c'est pourquoi Mungu alipoona nguo ya Adamu na Eva,
Quand Dieu a constaté que l'habit d'Adam ne valait plus, akakuja kumuuliza Adamu, wewe yuko wapi? Il lui a posé la question, Adam, où es-tu? Uko wapi? Où es-tu, Adam? Yeye hakusema nilishavaa. Lui n'a pas dit je me suis déjà habillé. Akasema nimesikia sauti yako. Il a dit j'ai écouté ta voix. Sasa nikaenda kujificha. Et je me suis caché. Kwa sababu niko namna gani? Car tena mwenyewe kwa kinywa chake anasema niko. Et lui-même a affirmé qu'il est nu. Kwa nini mtu amejifanyia mavazi na amevaa tena anasema niko uchi? Pourquoi quelqu'un qui s'est habillé se déclare encore nu? Ndio sababu hata watu wameingia ndani ya makanisa. C'est pourquoi même si les gens entrent dans nos églises, hata kama wameomba na kuimba, wameabudu, même si ils prient, ils chantent, ils adorent, wangali na sentiment ya kusema niko uchi. Ils ont encore le sentiment de wangali ndani ya mioyo yao kusema niko mwenye dhambi. Dans leur cœur, ils s'affirment qu'ils sont pécheurs. Hata kama wameonekana, wameimba, wameabudu, wana Biblia, lakini ndani yao kungali kusikia uchi. Même s'ils chantent, ils adorent, mais en eux, ils sentent encore le sentiment de nudité. En eux, il y a le jugement. Ce jugement leur déclare qu'ils sont encore indignes devant Dieu. Les gens peuvent voir que tu es bien habillé, mais à toi-même tu te dis que tu es nu. Les gens peuvent témoigner que tu es chrétien, parce que quand tu pourrais contempler Adam, tu devrais dire qu'il est habillé. Mais en lui, il connaît qu'il est nu. C'est possible, on ne va pas te juger à cause de péchés manifestés. Unaweza kuikimbia hukumu ya watu, lakini hautaeshape hukumu ya moyo wako. Mais tu ne peux pas échapper le jugement de ton esprit. Ndani ya moyo wako utasikia unahukumiwa. Dans ton esprit tu vas te sentir unasikia uko uchi. Tu vas te sentir nu. Lakini Bwana Yesu anasema, mais Jésus-Christ nous dit, nasema kuja kwangu, venez à moi, ununue kwangu mavazi. Viens acheter à moi des habits. Tena ukuje utavikwa. Et tu seras revêtu. Na utatie dawa kwa macho yako upate kuona. Et on va traiter tes yeux pour que tu puisses voir. Kwa sababu ninasimama kwa mlango. Car je me tiens devant la porte. Ninapiga hodi. Je toque devant ta kama porte. mtu akisikia sauti yangu, et si quelqu'un attend ma voix, na kufungua mlango, et ouvre la porte, nitaingia kwake, je veux entrer chez lui, nitakula pamoja naye, je veux manger avec lui, na yeye pamoja nami, et lui avec moi. Itakuwa raha pamoja na Yesu, et ça sera une grande joie. Itakuwa salama pamoja na Yesu, ça sera la paix avec Jésus. Itakuwa kuvikwa ndani ya Yesu, ça sera un revêtement en Jésus-Christ. Il y a le revêtement en Jésus-Christ. Nafurahia Mungu. Je me réjouis de Dieu qui a vu Adam. Akamwona na majani. Il a vu avec les herbes. Akaondoa majani yake. Il a enlevé ses herbes. Akamuvika yeye mwenyewe. Et il lui a revêtu lui-même. Mungu mwenyewe akamuvika. Dieu lui-même l'a revêtu. Wamama wanajua kuwavika watoto. Les mamans savent revêtir leurs enfants. Wakati bado wako watoto. Quand ils sont encore trop petits. Na hawajui kujivika. Et quand ils sont incapables de se revêtir. Sasa mnawavika ninyi wenyewe. Et le maman le revêt. Wakati wale wa bebe mnawavika. Et quand le maman habille leur bébé, mnawavika vizuri. Il les habille convenablement. Mungu anaweza kukuvika vizuri. Dieu peut te revêtir. Lakini ukisema utajivika, mais si tu te dis tu vas te revêtir toi-même, utajivika vibaya. Tu vas te revêtir. Utajivika majani. Tu vas te revêtir des herbes. Mungu anataka akuvike haki yake. Dieu veut te revêtir de sa justice. Mungu anataka kuvike utukufu wake. Dieu veut te revêtir de sa gloire. Mungu ana nguo yake. Dieu a son habit inayodumu. Qui dure. Inaleta utukufu na udumu. Ça mène la gloire que dure. Nataka kuomba na mtu mmoja. Je voulais prier avec quelqu'un ici. Ambaye anasikia uchi ndani yake. Qui se sent nu en lui. Ambaye anasikia hukumu ndani yake. Qui se sent culpabilisé. Ambaye anasikia
amepotewa na utukufu. Qu'il se sent être privé de la gloire de Dieu. Lakini Mungu anataka kurudishia yaliyopotea. Mais Dieu veut restaurer tout ce qui a été perdu. Nataka kuomba pamoja nawe. Je voulais prier avec quelqu'un. Na kusema Yesu. Et dire Jésus. Nahitaji kuvikwa na wewe. J'ai besoin d'être revêtu par toi-même. Roho wa Bwana ni juu yangu, asema Bwana. L'esprit du Seigneur est sur moi, dit le Seigneur. Kuwafungua wale ambao wamefungwa. Pour libérer les captifs. Kuwavika walio uchi. Pour revêtir ceux qui sont nus. Wavikwe utukufu uliopotea. Revêtus de la gloire perdue. Haki ya Mungu. Qu'ils soient revêtus de la justice de Dieu. Na wavikwe na Mungu mwenyewe. Qu'ils soient revêtus par Dieu lui-même. Tuombe Mungu. Prions le Seigneur. Baba, katika jina la Yesu. Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Uko hai katikati yetu. Tu es vivant au milieu de nous. Neno lako liko hapa. Ta parole est ici. Unaondoa mavazi ya haya na mavazi ya maombolezo. Tu enlèves les habits de honte et de lamentation. Unatuvika vazi ya sifa na ya utukufu. Et tu nous revêtus des habits de gloire. Mavazi ya haki yako na ya wokovu wako. Des habits de la justice, du salut de Dieu. Kila yule mwenye hatia ya dhambi. Que tous ceux qui se sentent culpabilisés pour ses péchés. Yesu, unaondoa hatia. Jésus, tu mets fin à la culpabilité. Yesu, unaondoa uovu unaotangazwa na ule unaofichama. Jésus, tu enlèves l'iniquité cachée et manifestée. Unaondoa hukumu inayofichama moyoni. Tu enlèves la culpabilité cachée dans le cœur. Unaleta kuhesabiwa haki. Et tu amènes la justification. Matendo yote ya dini, toutes les bonnes œuvres, ni kama majani, sont comme des herbes. Na haki zetu zote za matendo ya sheria, et toute notre justice venue des bonnes œuvres, yote ni majani, toutes sont des herbes. Kuja kukutafuta na kutafuta haki yako. Tous ceux qui sont venus à ta recherche et à la recherche de ta justice. Kama vile ulivyokutana na yule mwenye pepo wachafu. Comme tu as rencontré les démoniaques. Ukampa akili. Tu lui as donné l'intelligence. Ukampa kuvikwa tena. Tu l'as revêtu de nouveau. Leta akili timamu katikati ya wababa na wamama walio hapa. Amen. L'intelligence est renouvelée aux femmes et aux hommes qui sont ici. Vijana na wasichana, ikiwa uko hapa katikati yetu. Si tu es ici au milieu de nous. Unataka Yesu akutane na wewe kwa kubadilisha. Et tu veux que Jésus puisse te rencontrer pour te transformer. Na unasema Yesu, nimekusikia. Et tu dis, Jésus, je vous ai bien écouté. Nami ninakuja kwako. Et moi je viens à toi. Unaweza kuweka mkono wako juu. Tu peux mettre votre main. Na kusema ninakuja kwako. En disant, je viens à toi, Jésus. Sitaki kusikia haya ya kuja kwako. Je n'ai pas honte de venir à toi, Jésus. Kwa sababu Yesu alisema atakaye nisikia mbele ya watu. Parce que Jésus a dit, celui qui aura honte de moi devant les gens, nitamsikia haya mbele za Baba na mbele za malaika. J'aurai aussi honte de lui devant le Père et les anges. Usisikie pole. Ne tarde pas. Na Mungu akubariki, atembee pamoja nawe. Et que Dieu vous bénisse. Na baba na mama huyo. Rencontre ce père na umupe ufungulifu wake. Et donne-lui sa na umupe délivrance. kuvikwa na haki yake. Revête-lui de sa justice. Kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus. Vigelegele kwa Yesu. Les acclamations, Seigneur. Mwokozi wangu
Asante. Baba, tunakusifu. Tunabariki jina lako kwa sababu ya wema wako mkuu. Asante kwa neno lako ambalo umelimwanga kwa nafsi zetu, kwa maana ilikuwa kiu kwetu. Asante kwa mjumbe wa pili ambaye ulimuandaa vizuri kwa ajili yetu. Umujalie, mupe nguvu, utafsiri wa neno lako, ufunuo baada ya ufunuo kwa ajili ya nafsi zetu. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Tuweze kukaa. Et nous allons nous mettre. Mungu aliutayarisha zamani kwa ajili yetu. Que Dieu a préparé il y a longtemps pour nous. Mwaka wa yubile katika Biblia, l'année jubilaire dans la Bible, unaitwa tena mwaka wa kufunguliwa. S'appelle aussi l'année de la délivrance. Unaitwa mwaka wa kuokolewa. C'est l'année du salut. Na neno kuokolewa, et le mot salut, ni tofauti na neno kujiokoa. C'est différent du mot se sauver. Kufunguliwa ni tofauti na kujifungua. Être libéré c'est différent de se libérer soi-même. Kwa sababu hata mtu hakujifunga mwenyewe. Parce que l'homme ne s'est pas lui-même mis en captivité. Maandiko yanatuambia ndani ya kitabu ya Waroma. Les Saintes Écritures dans le livre des Romains, sura yake ni ya 7. Romains chapitre 7, andiko la 12 et verset 20. Waroma 7 andiko la 12. Romains chapitre 7 verset 20. Tutasoma andiko lenyewe. Et nous allons lire cette écriture. Imeandikwa kwa namna ifuatavyo. Il est écrit comme suit. Basi, et si kama ninatenda lile nisilotaka, je fais ce que je ne veux pas, si mimi tena ninayelifanya, ce n'est plus moi qui le fais, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. C'est le péché qui habite en moi. Ndani ya mtu, dans l'homme, kuna kitu kinaitwa dhambi inayokaa ndani yake. Il y a une péché qui demeure en lui. Na ile dhambi inayokaa ndani yake, et ce péché qui demeure en lui, ilimfanya kuwa mtumwa, lui a rendu captif, ilimfanya kuwa mfungwa, lui a rendu prisonnier. Dhambi ndani yetu wapendwa, le péché en nous mes chers frères, ilipotufunga, il nous a rendu esclaves, ilituweka mbali na Mungu, nous a éloignés de Dieu, mbali na baraka za Mungu, loin de bénédiction, mbali na uzima wake, loin de la vie, mbali na utakatifu wake, loin de la mbali na haki sanctification, yake, loin de la justice, karibu na dhambi, près du péché, katika utawala wa makosa, dans le règne du l'iniquité. Tulitenda makosa, nous avons commis des péchés, tuliogopa dhambi, nous avons craint le péché, tuliimba makosa, nous avons chanté na tuliamini makosa, et nous avons crié. Kwa vinywa vyetu tulisema wazi ya kwamba sisi ni wenye dhambi, et de nos propres bouches nous avons confessé nous-mêmes que kwa nous sommes sababu péchés. dhambi ilifunga vinywa vyetu, Parce que le péché a bloqué nos hata bouches, hatukuweza kuomba sawasawa ilivyohitajika, jusqu'à ne pas prier convenablement. hatukuimba nyimbo sawasawa jinsi On ilivyohitajika, n'avait pas chanté comme il se kwa devait. sababu mbele ya kuimba, Car avant de chanter, dhambi ilisema, le péché disait, unisifu mimi. glorifie-moi. Mbele ya kuomba, Avant de prier, maandiko ya dhambi les écrits du péché ilijiandika ndani ya moyo. c'est lancé dans... Na Yeremia alisema, Et Jérémie a déclaré, dhambi ya Yuda le péché de Juda imeandikwa est écrit kwa kalamu ya chuma, avec l'encre de fer. iliandikwa katika kibao cha moyo. C'était écrit sur nos cœurs. Na wakati dhambi iliandikwa ndani ya mioyo ya wababa na Et wamama, quand le péché a été écrit sur nos cœurs, mtu alipotaka kuomba,
Quand l'homme a voulu prier, ces écrits apparaissaient et ça transforme ses pensées. Ça contamine même sa langue. Et ça détruit toute la puissance du baptême. Jusqu'à ce que votre bon vouloir, il fallait que tu puisses retrouver la gloire perdue en Adam. Mais dans la multitude du péché et dans le ténèbre du péché, on a aveuglé la vérité. Et Paul a dit, kitambaa kinabaki katika mioyo ya watu. Il y a des voiles sur na wanapotaka kusoma Musa na maandiko matakatifu, et quand ils veulent lire Moïse et les saintes écritures, kitambaa chenyewe kinawazuiza wasione maandiko. Le voile les en empêche. Nakumbuka andiko moja ambalo mimi naipenda sana. Je me souviens d'une écriture que j'aime bien. Iko Roma sura 3 andiko la 10. Romains chapitre 3 verset 10. Waroma 3 andiko tuanzie andiko ya 9. Romains chapitre 3 verset 9. Ndio. Quoi donc? Ni nini basi? Sommes-nous plus excellents? Sisi ni juu sana? Nullement. Hata kidogo hatuko tofauti na watu wengine. Car nous avons déjà prouvé que kwa sababu tumekwisha kutambua ya kwamba wote, Juifs, Mayahudi et Grecs, na mataifa, sont sous l'empire du péché. Wote wanatawaliwa katika utawala wa dhambi. Endelea. Selon qu'il est écrit, iliandikwa, il n'y a point de juste. Hakuna mwenye haki hata mmoja. Pas même un seul. Hakuna hata mmoja. Selon qu'il est écrit. Nul n'est intelligent. Hakuna mtu aliye na akili. Soma verse ya 23, anza 21. Mais maintenant, wakati maandiko yanasema hivi, wapendwa, tuseme nini? Sisi ni zaidi ya watu wengine? Biblia inasema hapana hata kidogo. Kwa sababu gani? Tumefahamu wanadini na wasio na dini wote ni chini ya nini? Ya dhambi. Kama iliandikwa hakuna mwenye haki hata ngapi? Hata moja. Verset 21. Mais maintenant, lakini sasa, sans la loi, pasipo sheria, et manifeste la justice de Dieu, haki ya Mungu imefunuliwa, à laquelle rend témoignage la loi, haki ambayo sheria inashuhudia et le prophète na manabii wanashuhudia. Tuendelee. Justice de Dieu ni haki ya Mungu tunayoirithi kwa imani yetu en Jésus Christ, katika Yesu Kristo, pour tous ceux qui croient, kwa watu wote wanaoamini. Semeni amina. Maandiko yanasema hivi. Les Écritures nous parlent. Hakuna mwenye haki hata ngapi? Hata moja. Pas de juste même un seul. Katika utawala wa dhambi, ndani ya wote wenye dhambi hakuna mwenye haki hata moja, kwa sababu wanatawaliwa na dhambi. Sous l'empire du péché, il n'y a aucun juste, pas même un seul. Sasa hii andiko ni baraka ya gouvernement ya wenye dhambi. Alors cette parole est une bénédiction pour les gouvernés du péché. Na tukimalizia pale watu watasema mwalimu leo alitayarisha mzuri. Et si on peut arrêter là-bas, les gens vont dire vraiment tu as bien préparé. Kwa sababu tunaeleza yaliyo wazi ndani ya kila moja. Parce que nous prêchons ce qui est clair dans chacun. Halafu ndani ya sura ile ya 3, alors dans le même livre au chapitre 3, verse ya 21, verset 21, inasema lakini sasa. Il est écrit mais kwa sababu iliandikwa hakuna mwenye haki zamani. Haleluya. Comme il est écrit il n'y a pas de juste longtemps. Hakuna mwenye haki kama ilivyoandikwa zamani. Il n'y a pas un seul juste comme il est écrit dans le temps passé. Lakini sasa haki imeonekana. Mais maintenant la justice est
manifester. Na wakati mtu anasoma Biblia, anasoma andiko ya 9 na ya 10, et quand vous lisez la Bible verset 9 et 10, zambi inafunika macho, mtu asione ya 21 na 22. Le péché aveugle l'individu pour qu'il ne puisse pas voir le verset 20. Ninawaambia hivi mbele tuendelee. Car je vous dis ceci avant de continuer. Mtu akivala montire ya noir, quand vous portez une monture noire, kwake yeye peke dunia yote inakuwa noir. Devant lui-même le monde entier est noir. Yubile katika nyakati za manabii est intitulé le jubilé pendant l'époque des prophètes, na utimilifu wake wakati wa Yesu Kristo, et son accomplissement à l'époque de Jésus-Christ. Tusome kutoka sura 6 andiko lake ni la 6. Exode chapitre 6 verset 6. Kwa hiyo waambie wa Israeli, c'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, ndipo mtajua kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu, et vous saurez que c'est moi l'Éternel votre Dieu, iliyewatoa chini ya kongwa la Wamisri, il vous a franchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Hata kama Israeli waliishi miaka mingi katika nchi ya utumwa, même si Israël a passé beaucoup de temps dans la captivité, hakuna mtu mmoja ambaye angeweza kuwatoa huko. Il n'y avait aucune personne capable de les libérer là-bas. Kwa sababu hata katika historia ya Misri, même dans l'histoire de l'Égypte, hakuna mtu aliyefungwa kwa Farao atoke kule. Il n'y avait pas quelqu'un tenu captif par Pharaon. Ilijulikana katika mataifa yote kwamba Farao akifunga mtu hawezi kumfungua tena. C'était connu qu'il est impossible pour Pharaon de libérer tout ce qui était. Israeli aliingia katika utumwa, alors quand Israël est entré en captivité en Égypte, na alisikia hadithi za Farao, ils étaient au courant de l'histoire de Pharaon. Alisema, ils ont dit, tutakufa katika Misri, nous mourrons en Égypte. Hata wakati Mungu alisema Musa aenda leta watu, même quand Dieu a envoyé Moïse pour le libérer, historia ya Misri ilijandika ndani ya akili ya Musa. L'histoire de l'Égypte s'est inscrite en Moïse. Alisema, mimi ni nani mbele ya Farao? Elle a dit, qui suis-je devant Pharaon? Na Israeli wao wenyewe hawataniamini. Et même les Israélites eux-mêmes ne vont pas croire à moi. Misri ni mfano ya utawala wa zambi. L'Égypte est l'image du règne du péché. Farao ni mfano wa shetani. Pharaon est l'image de Satan. Utumwa wa Misri ni mfano wa utumwa wa zambi. La captivité de l'Égypte c'est l'image de la captivité du péché. Hivi jinsi walivyoamini kwamba hawawezi kutoka, alors comme ils n'ont pas crié à leur délivrance, na tabia za Farao sawa sawa na tabia za shetani, et le caractère de Satan de Pharaon comme ceux de Satan, na watumwa wa Misri sawa sawa na watumwa wa zambi, et les esclaves de l'Égypte comme les esclaves du péché. Wote kwa jumla wanasoma historia inayosema hatutatoka. Tous ensemble ont l'histoire en conclusion qui kama vile wanadamu wote wanasema hakuna mwenye haki hata moja. Comme tous les hommes disent qu'il n'y a pas un seul juste. Asipoturumia atuache basi. Si Dieu n'aura pas pitié de nous, qu'il nous laisse dans le péché. Ilikuwa utawala na matendo na maneno na mawazo na akili na hali ya utumwa. Voilà le pensée, le raisonnement dans le péché. Lakini hata hivi, mais malgré Mungu alisema mtatoka, vous allez sortir. Nitashuka mimi mwenyewe, ni Kutoka 3 andiko la 7. Je vais descendre moi-même. Alisema nimeshuka mwenyewe ili nikuje niwakomboe toka hapa. Il dit je descends moi-même pour vous libérer de cette wakati Mungu anashuka kuokoa watu, quand Dieu descend pour libérer les gens, anavuka yale maneno na mawazo na hadithi za kutokwenda. Il efface toutes les histoires qui bloquent la libération. Hata kama maandiko yalisema hakuna mwenye haki hata moja, même si l'écriture témoigne qu'il n'y a pas un seul juste, wakati analeta haki yake ataileta na yale maandiko yakiwa pale pale. Quand il amène sa justice, il l'amène et ses écritures sont toujours ili kwamba ndani ya maandiko tofauti iwe kati ya vitu viwili, pour qu'il y ait la différence dans les écritures entre wenye zambi wote wabarikiwe kwa andiko ya 10, que tous les
pécheurs soient bénis par le verset 10. Et que le juste soit béni par le verset 20. Dans le monde, il y a deux catégories. Il y a deux catégories de prédicateurs. Il y a deux catégories de chrétiens. Il y a des chrétiens païens, sont les gens de Satan. Il y a des hommes justes. Quand Dieu les a contemplé en état au ciel, chercha si on va trouver un qui a la justice de Dieu. Et le résultat est dans le livre de Romains. Comme il est écrit, c'est écrit où? Zaburi 54, Zaburi 14. C'est écrit dans Psaume 54. Peut-être Zaburi 53 et 14. 53, 14. Walisema kutoka mbinguni Mungu aliangalia wana wa watu. Depuis le ciel, Dieu a contemplé les hommes. Pour faire les enquêtes, s'il va trouver un seul qui serait juste. C'est lui qui est juste. Et la conclusion était, il a manqué un seul juste. Suivez très bien. Depuis ce temps, Mungu alisema kwa sababu hawana haki, à cause de manque de la justice, na kwa sababu mimi Mungu ni mwenye haki, et parce que moi je suis le Dieu na ninapenda haki, et j'aime la justice, na wote wenye haki wataniona, et tous ceux qui sont justes, na kwa sababu Mungu alituumba katika mazingira mazuri, et parce que Dieu nous a créés dans le bon environnement, wakati alituumba, quand il nous a créés, alisema, il a dit, faisons l'homme tufanye mtu à notre image, kwa mfano wetu, à notre ressemblance. wafanane na sasa. Shetani alichukua ile akaipoteza kwa sababu aliumbwa katika mazingira mazuri. Alors Satan a récupéré cela et il a détruit ça. Na Mungu aliona sura yake ndani ya watu, et Dieu a constaté que ishakapotea, son image dans les hommes était détruite. Mais il fallait qu'il puisse restaurer encore. Je vais la restaurer encore. Parce que l'homme est précieux. Il faut qu'il soit libéré du péché. Et Jésus a dit, l'homme ne peut pas kunyanganya mtu isipokuwa atafunga yule aliyemshika. Il ne peut pas libérer quelqu'un avant d'attacher celui qui l'avait mis dans la captivité. Alors comme l'empire du péché avait son roi appelé le diable, il fallait que Jésus soit né d'abord. Et comme il est né, ilikuwa kwa sababu atafute ndani ya mwili kazi kubwa kubwa tatu, pour accomplir en chair trois grandes œuvres. Jambo la kwanza, la première œuvre, katika mwili, dans sa chair, atapata mauti, il va mourir. Na katika mauti yake tutakombolewa toka utumwa wa dhambi. Et dans sa mort nous serons libérés de la puissance. Yesu anakufa, anajua sababu gani anakufa. Quand Jésus meurt à la croix, il connaît le pourquoi. Lakini dunia haikujua sababu ya kukufa kwa Yesu. Le monde ne connaît pas la raison. Hata mama wengine walimkutana wakalia wakasema oh la la Yesu. Et certaines femmes l'ont rencontré, elles ont pleuré. Oh Yesu. Yesu alisema msinililie mimi. Et Jésus a dit ne me pleurez pas. Kwa sababu mnaona nakufa ni kazi ya kuwakomboa ninyi. Parce que vous me voyez mourir, c'est pour vous libérer. Kama Yesu alikufa ni kwa sababu tukombolewe sisi. Si Jésus est mort, c'est pour nous libérer. Kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Car le salaire du péché c'est la mort. Isaya alisema hivi. Isaïe a dit ndani ya kitabu ya Isaya, livre d'Isaïe, sura yake ni ya 22, chapitre 22, verset 14. 14e verset. Isaïe 22, verset 14. Que ta volonté soit faite sur la terre. Mapenzi ya Mungu ni gani selon les Écritures? La volonté de Dieu c'est quoi selon les Écritures?
Paulo alisema na haya ndiyo mapenzi ya Mungu utakatifu wenu. Paul nous a dit et voici c'est ça la volonté de Dieu. Alafu mapenzi ya Mungu ikiwa ni utakatifu wetu. Et si la volonté de Dieu c'est notre sanctification. Na Mungu alifuatilia neno hili liwezekane. Et Dieu a fait le nécessaire pour que cela soit possible. Wakati Yesu anafikia tu karibu na kufa. Quand Jésus était presque quelques minutes avant sa mort, anasema, il a dit, Baba, Père, ningetaka kikombe hiki kinipite. Je voulais que ces coupes puissent se passer. Lakini sipendi kwamba iwe sawa jinsi mimi ninataka. Mais je ne veux pas que ça soit comme moi je le veux. Lakini sawa sawa na kutaka yako. Mais comme toi tu le veux. Akanyamaza pale, akaenda angalia wanafunzi bashalala sababu ni vita kubwa, mtu hawezi saidia Yesu kwa ile vita. Et il est resté calme après avoir visité ses disciples, ils l'ont rencontré déjà en sommeil parce que le combat est grand et personne ne pourrait l'aider. Hata Petro aliyesema sitaenda. Même Pierre qui disait qu'il ne va pas quitter Jésus. Yesu alisema hujui kazi ninayofanya. Jésus lui disait tu ne connais pas l'œuvre que je na vais faire. kikombe nachotaka kukunywa et la huwezi coupe que je vais prendre tu ne peux pas y participer. Alisema muombe msijaribiwe. Il a dit priez pour que vous ne soyez pas. Akaenda kaomba mara ya pili. Il est parti prier pour la deuxième fois. Yale maneno. Il a repris les mêmes paroles. Alisema ndani yake notebie akasulinye. Il a dit, alisema Baba. Il a dit Père. Kwa sababu katika maombi ya kwanza alisema kama ikiwezekana. Parce que dans la première prière il a dit s'il est possible. Sasa ya pili anasema kama haiwezekani kikombe kipite. Alors dans la deuxième possibilité, il a essayé un peu de négocier si ça peut être possible que cette coupe. Kama haitawezekana kikombe kipite, si ça ne sera pas possible que la coupe puisse passer. Alors akaweka kistari pale. Alors il a souligné là-bas. Mapenzi yako yafanye nini? Kama tu nitakikunywa mapenzi yako ni mapenzi gani kama tuko pamoja? C'est quel type de volonté si nous sommes ensemble? Ni utakatifu wa wote wenye mwili. C'est la sanctification de tous ceux qui ont la chair. Amen. Yesu alisema, Jésus a dit, Baba, Père, ninaogopa. Je crains. Lakini tusiende kwa kuogopa yangu. Ne nous appuyons pas sur ma crainte. Kama mie njo tunda kufa, si c'est moi qui va mourir, acha basi mapenzi yako yafanyike. Laissez que ta volonté puisse s'accomplir. Alikufa, il est mort. Kama alikufa mapenzi ya Baba imefanya nini? S'il est mort, utakatifu wetu. S'il est mort donc la volonté de Dieu s'est accomplie. Le péché n'est pas la volonté de Dieu. Le péché n'est pas le fruit de la justice. Le péché n'est pas le fruit de l'église. Amen. Amen. Kama Yesu alikufa, si Jésus est mort et enterré, alifufuka, et tu le ressuscité, kama hakufufuka mahubiri yetu ni bule. S'il n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Kama hakufufuka na imani yetu ni bule. S'il n'est pas ressuscité, notre foi est nulle. Kama hakufufuka tungali katika dhambi. S'il n'est pas ressuscité, nous sommes dans le péché. Ifahamike kwamba sachez ceci. Yesu alifufuka. Jésus-Christ est ressuscité. Lakini wale ambao wangekuwa mashahidi wa kwanza, mais ceux qui devraient être les premiers témoins, walibadilisha msemwa. Ils ont changé le message. Walibadilisha yale walio. Ils ont changé ce qu'ils ont fait. Ils ont changé ce qu'ils sont capables de témoigner. Walisema ya kwanza amefufuka. C'était un secret. Ils ont dit il est ressuscité. Na ile ilikuwa kwa siri. Sasa ya pili ndio ilisema museme hakufufuka. Alors le deuxième message disait dites qu'il n'est pas ressuscité. Mimi nauliza une question. Wakawabebesha mawazo ya wenye habakukuwa kule. Si on vous faisait porter les témoignages de ceux qui n'étaient pas là-bas, utakuwa nasema maneno mbili. Tu auras des témoignages. Kwa midomo utasema hakufufuka. Par tes lèvres tu vas dire il n'est pas ressuscité. Na picha ya asubuhi na kuambia alifufuka. Et l'image du matin va vous dire il est ressuscité. Kwa sababu huwezi kuzima ulioyaona. Car tu ne peux pas effacer ce que tu as vu. Kama Yesu hakufufuka
Si Christ n'est pas ressuscité, les pensées des Juifs, les pensées des églises, les pensées des antichrists, leur conclusion est que tous ceux qui ont écrit l'évangile de Matthieu, que Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Mais aujourd'hui, il ne peut pas affirmer qu'il n'est pas ressuscité. On va rejeter les résultats de leur résurrection. Car si Jésus est ressuscité, nous ne sommes plus dans le péché. Si tu continues à endurer dans le péché, là tu fais véhiculer le message qui dit il n'est pas ressuscité. Les autres ont dit il est écrit. Mais toi tu vis ça aujourd'hui. Pour votre information, Jésus-Christ est ressuscité. Et le lien de la mort ont été brisés. Et ce jour-là, Satan disait car si Jésus ne devait pas ressusciter, on devait rester dans mais parce qu'il est ressuscité, nous pouvons dire moi je suis libéré. Parce qu'il est mort pour me libérer. Il a versé son sang pour enlever mes péchés. Il a versé son sang pour purifier. Et il est ressuscité pour votre justice. Alors celui qui n'avait pas la justice dans le verset 10 trouve maintenant la justice dans le verset 10. Car il croit en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas le pécheur par la foi, mais parce que nous étions nés par le grand péché, mais hériter le salut. Nous croyons à l'œuvre de Jésus qu'il a fait pour nous libérer et pour amener notre salut. Mais dans l'Ancien Testament, le jour de la délivrance était proclamé. On a passé dans le village, le quartier pour sonner ce qu'on appelle le jubilé. Et ce jubilé, c'est la trompette, la corne d'un bélier. Et quand un esclave ou un captif écoute le son de jubilé, il dit aujourd'hui c'est le jour de la libération. Et même s'il porte la criche, s'il écoute seulement le son de jubilé, il dit à son Seigneur, j'écoute la voix qui me dit de me décharger. Notez bien, l'esclave par son Seigneur qui est à côté de lui. Son Seigneur ne sera content de cette voix. Il va chercher toutes les voix pour embrayer que l'esclave ne puisse pas écouter cette voix. Car l'œuvre de l'esclave, c'est pour la gloire de son Seigneur. Et s'il est cette charge, ça va tomber sur lui, le Seigneur. C'est pour cette raison Israël a été libéré, et toute maison pendant souvent j'ai compassion des maisons ou bien là où le père est le premier-né, et la maman aussi la première-née, et il y a un enfant seulement.
Et cette maison qui devrait ouvrir ça le matin. Sababu baba ashakufa. Parce que le papa na mama ashakufa. La maman aussi. Na mtoto ashakufa. Na miaka 413 ilimalizika katika nchi ya Misiri. Et les 430 ans passés en Égypte. Wakati watu walizoea kutumikiwa. Les gens étaient déjà habillés. Na siku wanaona maiti hivi kila mtu ndani ya nyumba yake. Et quand ils contemplent le corps comme ça sans vie. Tunaweza kuzikana hapa. On peut s'enterrer ici. Kwa sababu pembeni ya nyumba yako wanakusaidia kuzika. Bon, ça l'enterrement est facile quand les voisins vous aident à enterrer votre mort. Ndani ya kila nyumba mko maiti. Mais maintenant dans chaque maison il y a le mort. Miaka yao yote habashi kutibua na shimo ya kaburi. Pendant tout ce temps ils ne savent pas creuser des tombes. Waliowasikia watu wameenda. Ceux qui enterrés pour eux sont partis. Yeremia ya kwanza alisema hatutaweza. Miaka ile yote kuna mwenye haya kamata na jembe. Pendant tout ce temps il y avait seulement wanajiuliza wenyewe wanajua kuzika watu washaenda. Alors il se disait ceux qui savent enterrer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tunaweza fanya nini? Twende barekipere. Allons le récupérer. Kwa sababu wakubwa wa utumwa hawapendi ufungulifu wa watumwa. Car le Seigneur n'aime pas la libération de leurs esclaves. Hivi habari ya kufunguliwa kwako lazima uifurahie kwanza. Alors le message de la libération devrait être d'abord votre sujet de joie. Na uipokee na kuiishi mara moja. Et le recevoir et le mettre en pratique une fois. Usiseme ndauliza mkubwa. Ne dites pas je vais d'abord demander le Seigneur. Hata kubali kwa sababu hajui kuzika na mtu. Il ne va pas accepter parce qu'il ne connaît pas comment on enterre les morts. Akili ya mtumwa lazima ifurahie sauti ya kufunguliwa kwake. L'intelligence de captif devrait se réjouir du sang qui proclame sa liberté. Usiulize rafiki yako. Il ne faut pas demander votre ami. Usiulize jirani yako. Ne demandez pas le voisin. Usiulize mume wako. Ne demandez même pas votre mari. Usiulize mke wako. Ni votre femme. Sema sauti hii imepita kwa masikio yangu, nishushe mtungi wa makosa. Dites cette voix est entrée dans mes oreilles pour me débarrasser du charge du péché. Sauti ya kufunguliwa kwako. C'est le son de la libération. Ungesema mimi mfungwa, siku za utumwa zimekoma. Tu devrais dire c'est aujourd'hui la fin de l'esclavagisme. Kwa sababu mkubwa kondoo sauti ya kufunguliwa kwangu imeingia katika masikio yangu. Parce que j'ai écouté la voix de ma libération. Hata kama wanapandisha volume na kudistraire, wanadistraire. Sema funga kwanza volume nisikie. Kasha ingia nishasikia. Même si on va essayer de m'embrouiller, je vais dire c'est déjà entré. Ilikuwa siku moja katika miaka 7. Il y avait une journée seulement pendant 7 ans. Hivi katika nyakati zetu Yesu anakuja. Pendant ce temps ici, Jésus revient. Na manabii wanazoea kusema kwa namna 3 ya lugha. Et les prophètes ont 3 langages qu'ils utilisent. La kwanza walisema Mungu atatuma mwokozi ambaye atatukomboa. Le premier langage est que Dieu va envoyer le sauveur qui va nous sauver. Lugha ya pili. Deuxième langage. Maandiko nasema amekuja. Yesu anasema nimekuja sasa. Le deuxième langage est que Jésus est venu. Lugha ya tatu mitume walisema alikuja. Et le deuxième langage, Jésus est venu, est déjà venu. Turudie nyuma kidogo. Manabii wanasema atakuja. Il va venir. Wakati Yesu anafika, mwepuke Jean Baptiste anasema tazama mwana kondoo. Mwenyewe manabii walitaya njoo huyu. À l'époque de Jean-Baptiste on dit voici l'agneau, il est déjà là. Alléluia. OK. Ile ni nyakati mbili. Ça c'est zamani na sasa. L'ancien et maintenant. Mitume walisema, les apôtres muona, on dit nous l'avons vu. Tulikula naye. Nous avons mangé avec lui. Tuliona ni neno linaloonekana na macho. Alléluia. C'est une parole manifestée vraiment. C'est incompréhensible. Inconcevable même. Inawezekana kabisa. Niliona neno. C'est tellement difficile de voir que je vis la parole. Ile ni akili ya imani. Ça c'est l'intelligence de la foi. Ni msemo wa imani. Ça c'est le langage de la foi. Kama manabii walisema atakusha kutukomboa, mtulie atakusha. Si les prophètes ont dit il viendra nous sauver. Na wakati yeye mwenyewe anafika. Et quand il est arrivé, wengine hawakumpokea. Les autres ne l'ont pas reçu. Wengine hawakumfahamu. Les autres ne l'ont pas connu. Na siku moja walisema mwile injili ya Luka sura 4. Walisema Yesu alipomaliza kusoma maandiko
Dans l'évangile de Luc, après avoir fini la lecture, il a dit ces paroles s'accomplissent aujourd'hui. Les dirigeants juifs ont dit, celui qui va accomplir ces paroles, nous connaissons que c'est le Messie. Il s'appellera le Christ. Mais ce type ici, c'est Jésus. Nous attendons le Messie. Tu attends aussi le Christ. Mais tu ne veux pas accepter Jésus. Est-ce que tu vas le recevoir? Tu veux que tu sois sauvé après la guerre d'Armageddon? C'est un théologien qui a dit, vous anticipez les étapes. Munaendelea shabitu na kuvuka mahatua. Ile mahubiri mnayohubiri leo, tout ce que vous prêchez aujourd'hui, ni mahubiri ya wakati Mungu atashika shetani na kumtupa mbali. Ça c'est la prédication de l'époque où Dieu va jeter sa alafu wakati ule zambi itaondolewa. Alors pendant ce temps le péché sera na makosa itatupwa mbali na watu. Et le péché sera éloigné. Na Mungu atabadilisha mioyo yetu, tutakuwa watu wapya. Et Dieu va transformer nos cœurs. Na magonjwa itatokea. Et les maladies ne vont plus apparaître. Kama haoni Kristo ndani ya Yesu, si tu ne vois pas Christ en Jésus, hautamuona tena. Tu ne le verras plus. Kwa sababu lugha nayo vile na tofautiana. Le langage aussi est différent. Kusema Masia ni kusema aliyepakaliwa. Dire Messie veut dire celui qui est loin. Kusema Yesu ni kusema mwenye ataokoa watu. Dire Jésus c'est dire le sauveur. Alafu yale majina mawili ni jina moja. Alors les deux noms. Alipakaliwa ili aokoe. Haleluya. Il est loin pour sauver. Sasa unasema ningependa wamuite aliyepakaliwa. Alors toi tu veux qu'on l'appelle celui qui est loin. Ule Yesu unayemsikia alipakaliwa. Le Jésus que vous écoutez a été. Na ndani yake mna wokovu wako. Et en lui il y a votre salut. Ndani yake mna kufunguliwa kwako. En lui il y a votre libération. Ndani yako mna haki yako. En lui il y a votre ndani yake muna utakatifu wako. En lui il y a votre sanctification. Ndani yake muna kuwekwa huru kwako. En lui il y a votre hivi asubuhi ya leo katika mkutano huu. Alors ce matin ici, ifahamike kwamba neno yubile, sachez aujourd'hui que le mot jubilé ni kusema ni wakati wa kufunguliwa kwako. Veut dire le moment chose de la libération. Chose malheur. Kitu ya kushangaza na ya onyo kubwa. Hii 3 semaines nilikuwa Goma. Dans ces 3 semaines passées j'étais à Goma. Niliwapatia mfano moja. Et j'ai donné un exemple. Niwaambia hivi. Je les ai dit ceci. Wakati wa kilimo hapa Butembo, quand on fait la culture ici à Butembo, tunalima maharagi ma parcelle. Nous cultivons les haricots. Tena tunafuga na kuku zenye zinakula maharagi. On élève aussi les poules qui consomment le même. Alors kuku zote il faut zifungiwe mbali na kusumbua maharagi. Il faut que toutes ces poules soient écartées pour kwa muda wa mwezi moja. Le champ pendant sasa sababu kuku inakuwa na cerveau kidogo. Alors parce que la poule a un petit cerveau, inazoea kufungwa. La poule est habituée à être écartée. Na tukisikia lugha za makuku zingesema. Et si on devrait écouter le langage des poules. Manake hii maharagi ya watu. Donc pendant ce temps les haricots isha tufanya kuwa watumwa. Nous a rendu vraiment esclaves. Na ukifungula, et si vous essayez de libérer, unatosha kamba unaichoma, vous attachez la corde et vous brûlez ça. Inabakia tu pale. La poule va rester là-bas. Haifungwi, il n'est pas attaché, lakini tena inabakia pale. Mais elle reste là-bas. Kwa sababu ilifunguliwa. Car elle a été lakini libérée. Ndani ya akili yake, mais dans son cerveau, mungali kamba. Il y a encore des cordes. Na Yesu alikufungua. Et Jésus vous a libéré. Lakini ndani ya akili yako mungali kamba. Mais dans votre cerveau il y a encore. Kusaidia kuku. Pour aider cette poule, il faut la récupérer et aller alafu inasema kamba bashakaitosha. Et là sikukuwa najua, leo nimejua. Sont déjà hivi kufunguliwa kwako. Alors votre libération unabakia kwako. Reste votre responsabilité. Mungu alishuka ili ufunguliwe. Dieu est venu pour na kazi ya kukufungua ilimalizika. Et l'œuvre de votre libération est déjà accomplie. Ilibakia kwetu tuorganize mkutano wa injili kusudi tukuanose umefunguliwa. Il restait à nous d'organiser ces croisades pour proclamer que Mungu abariki waongozi wa kanisa letu. Que Dieu bénisse les autorités pour exaucer cette prière. 17 au 13. Et ils ont dit du 17 au 13. Tutakutangazia kwamba
nous allons proclamer umefunguliwa que vous êtes libre. na utulie. Et soyez à habari l'aise. ya kukutosha kwenye kamba. Haleluya. Ce message Na qui vous kukuweka enlève uhuru. du corps et Alafu te kuku rendre inasema libre. mtaona ninyi wenyewe. Et Inafanya le hivi, langage tu vas inafanya voir hivi, Marcel. inafanya hivi, nasema hivi. Okay, tu fais. Alafu inaruka kidogo na kuanza kutembea. Inasema siku ya kuokolewa ni leo. Et la poule dit le jour Ni du leo salut. kwa sababu imejua mele funguliwa zamani. C'est aujourd'hui qu'il connaît, mais la libération a été accomplie il y a Biblia longtemps. inasema La Bible nous dit, wakati Yesu anakuja, quand Jésus-Christ vient, wokovu wetu umefika. notre salut est arrivé. Leo ni siku ya wokovu wako. Aujourd'hui, c'est le jour de votre. Ungesema, Tu devrais dire, tu devrais dire, nilikuwa katika ujinga, j'étais dans l'ignorance. lakini kwa sasa nimejua. Mais aujourd'hui, Sababu habari njema, car la bonne nouvelle, information, c'est l'information, ni information, c'est une information, ni julisho c'est une kwa information kazi iliyotendeka kwa ajili yetu. pour l'œuvre accomplie Yesu pour nous. alisema hivi mbele ya Baba. Jésus a dit ceci. Alisema, Baba, Père, kazi ulionipa kufanya l'œuvre que tu m'as envoyée pour nimekwisha accomplir, kuimaliza. elle est parfaitement Ni accomplie. kazi ya kukuokoa, C'est l'œuvre ni de kazi ya sauver. kukufungua. C'est l'œuvre de te Hivi libérer. ungesema nimefunguliwa. Alors aujourd'hui, Na tu me nimekuwa dis, huru. je suis libre. Mwimbaji mmoja alisema sisi ni huru toka torati, damu ya Kristo ni ukombozi, tulipofungwa chini ya laana, Kristo alitufanya huru. Ungesema huru kabisa, huru kabisa, libre vraiment. mimi hapa Libre nimefunguliwa. vraiment. Moi je suis libre. Tulifungwa katika makosa, Nous avons été lakini gloire à Dieu, par le péché. Yesu alikuja ili atukomboe. Et Jésus est Na venu maandiko pour yanasema nous hivi ndani ya kitabu ya Waroma sura yake ni ya 6 andiko la 17. Et la Bible nous dit ceci dans le livre de Waroma 6:17. 6:17. Imeandikwa, Il est mais écrit, grâce soit rendue en Dieu neema ikuwe kwa Bwana Mungu wetu, de ceux qui après avoir été esclaves du péché, kwa sababu wakati tulipokuwa wafungwa wa dhambi, vous avez obéi de cœur tulitii kwa moyo à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. kwa mafundisho ambayo mlifunzwa ndani yake. 18. Shairi ya 18. Ayant été affranchis du péché, Mukikwisha kuwekwa huru kutoka dhambi, vous êtes devenus esclaves de la justice. mumefanyika kuwa watumwa wa haki. Verset 22. Shairi ya 22. Même maintenant, Lakini sasa étant affranchis du péché, mukikwisha kuwekwa huru et toka dhambi devenus esclaves de Dieu, na kufanyika watumwa wa Mungu, vous avez pour fruit munakuwa na matunda. la sainteté Ya kwanza ni et utakatifu, pour la fin, la vie éternelle. na kwa mwisho uzima wa milele. Tunayopata katika Yesu ni kutakaswa kwetu. Ce que nous trouvons en Christ, c'est notre sanctification. Yesu alitundikwa ili sisi tutakaswe. Jésus était crucifié pour que nous soyons Yesu sanctifiés. alivaa mwili Il s'est revêtu de la ili chair na sisi tuvae roho yake. pour que nous puissions revêtir son esprit. Alikamata miili yetu Il a récupéré nos chairs ili na sisi tuvae roho yake. afin que nous puissions nous revêtir de son C'est esprit. pourquoi ndani ya ile image ya kwanza ya wakati Mungu aliumba mtu, C'est pourquoi dans la première image de la création de maandiko Dieu, nasema katika Yesu La tunakamata sura moja na Yesu, la Bible nous dit en Christ nous prenons son image. kwa sababu ndani yake mlikuwa uzima wetu. Parce qu'en lui il y avait notre vie. Tulitosha makosa ndani ya mtu wa kwanza, Nous avons récupéré le péché dans le lakini premier ndani ya homme, mtu wa pili tunapata haki. mais dans le deuxième homme nous Ndani récupérons ya la mtu wa pili justice. tunapata utakatifu. Dans le deuxième homme nous trouvons la Ndani ya mtu wa pili justice. tunapata kufunguliwa kwetu. Nous trouvons la libération. Hivi uhuru wetu ni katika Yesu. Et alors notre rédemption c'est Ndio en kwa maana Jésus-Christ. tukielekea karibu mwisho, Alors tunawaambia maneno yafuatayo. nous vous disons ceci, vous la conclure. Wakati wa kale, Dans l'ancien temps, kama tangazo inasemeka kwamba ni siku ya kufunguliwa, quand le communiqué parce que le jour de la libération est arrivé, Mungu alisema hivi: Dieu a dû cesser. kama mtu anakuambia sitaki kuenda, Si l'homme dit lui-même qu'il ne veut pas être libéré, mumwache.
laissez-les. Anayetangaza ufungulivu wako ni mimi leo. Et celui qui proclame votre libération sur le pasteur. Atakayeamini kwa ajili ya kufunguliwa kwako ni wewe. Tuambie tukimaliza. Et je vous dis en conclusion. Dunia hayakuambia neno mpya. L'état que tu contemples aujourd'hui dans le monde n'était du rien. Politique ya kuoza. La politique n'était du rien. Magonjwa isiyoeleweka. Les maladies incompréhensibles ne vous disent rien. Ni kisu inatayarishwa mbele yako. C'est les couteaux qui onyo ni kwamba siku ya kufunguliwa kwako ni leo. Je vous suggère qu'aujourd'hui, kwa sababu umenitangazia tena. Et merci parce que tu me le confirmes encore. Mpendwa uliye hapa. Prions. Kule kwa sherekea miaka 25 katika shirika letu la Mese. Leo twasherekea miaka 25 katika shirika letu la Mese. Twashukuru, twashukuru, twashukuru.